Plus de 10% des séjours à l'hôpital sont dus à l'alcool. Et au-delà du problème sanitaire, la facture est très chère, tout accumulé. L'alcoolisme, c'est près de 20 milliards d'euros chaque année. Bonjour Philippe Battel. Bonjour. Vous êtes addictologue, directeur médical de la clinique Montevideo de Boulogne, en région parisienne. Qui explique avant tout que l'alcool, et c'est inquiétant, reste l'une des premières causes d'hospitalisation dans notre pays? Parce que, contrairement à une idée reçue, la plupart des sujets qui sont hospitalisés en lien avec leur consommation d'alcool ne viennent pas parce qu'ils ont une maladie alcoolique au sens où tout le monde l'entend, c'est-à-dire une alcoolodépendance, c'est-à-dire, on appelait ça un alcoolisme auparavant, c'est-à-dire d'être dépendant de l'alcool et de ne pas pouvoir s'arrêter, et que l'hospitalisation aurait pour objet de les aider à s'arrêter et faire un sevrage. Pas du tout. La grande majorité des sujets qui sont hospitalisés le sont pour des conséquences de leur consommation d'alcool, soit en aiguë, immédiate, au moment où ils viennent de s'alcooliser. On appelle ça l'ivresse, mais en gros, le fait d'avoir une alcoolémie élevée, ça va modifier un grand nombre de choses et faire prendre des risques à un sujet. Soit au nombre de verres qu'ils consomment par semaine, qui vont engendrer un grand nombre de maladies dont beaucoup, on ignore, sont liées à la consommation d'alcool. Par exemple ? Je vais prendre deux choses, quelque chose d'à peu près rigolo, entre guillemets, qui sont les hémorroïdes. C'est très souvent lié à la consommation d'alcool. Ouais. C'est pas drôle quand on en a, mais voilà. Et l'autre chose plus grave, le cancer du sein. Est-ce qu'on sait qu'une femme qui consomme 10 verres par semaine, ce qui n'est pas grand-chose, c'est à peine plus d'un verre par jour, ce qui n'est pas grand-chose, elle n'a aucun trouble de l'alcoolisation au sens où on l'imagine. Jamais on va dire que cette femme est alcoolique. Elle n'a pas le nez rouge, elle ne tremble pas, elle ne bat pas son mari, elle va très bien, elle s'arrête quand elle veut. Sauf que cette femme, elle va multiplier par 3 son risque d'avoir un cancer du sein. Parce que le cancer du sein a plusieurs causes, y compris la consommation excessive d'alcool. Donc vous voyez que l'autre exemple que je peux donner, ce sont les maladies cardiovasculaires. On a une idée, le fameux French paradoxe, que la consommation d'alcool protège les sujets de faire un infarctus du myocarde. Alors c'est vrai scientifiquement, mais que sur 20% de la population, que chez les hommes et pas chez les femmes. Et il faut qu'ils aient entre 35 et 55 ans et une consommation d'alcool très faible, 15 verres par semaine. Et la plupart des hospitalisations sont liées en particulier aux conséquences cardiovasculaires, alors qu'au contraire, on pense que ça protège. C'est très intéressant les exemples que vous nous donnez, parce que on pourrait penser que c'est simplement les alcooliques qui sont concernés. Or, c'est toute consommation d'alcool, à un degré, le cas des hémorroïdes, le cas du cancer du sein par exemple, ça veut dire qu'à ce moment-là, un médecin qui prend en charge, tout de suite, devrait mettre en garde, prévenir et informer des risques de l'alcool, même à petite consommation. Absolument, et ça pourrait être fait, par exemple, à l'occasion, une fois par an, d'un point que chaque usager de soins va voir son médecin traitant et il pourrait dire, écoutez, on va faire le point sur votre consommation de produits. Et en même temps, on va faire le tabac, le cannabis, la cocaïne, les jeux vidéo, et on va juste se faire le point. Et une fois par an, si chaque Français comptait ses verres de la semaine qui vient de s'écouler, si c'est un homme, plus de 21 verres, attention, j'ai les risques de développer une maladie liée à l'alcool. Plus de 14 verres pour une femme, à condition qu'elle ne soit pas enceinte, parce qu'on recommande l'abstinence pendant la grossesse. Eh bien, on diminuerait et le nombre d'hospitalisations et le nombre de morts. Et ce chiffre monstrueux de 19,7 milliards d'euros qui est dépensé pour les conséquences de la consommation d'alcool dans notre pays.